Au Maroc, les partis islamistes perdent plusieurs sièges dans la législation du pays. Selon des résultats provisoires annoncés le 9 septembre 2021, le Parti de la Justice et du Développement est passé de 125 sièges dans l'Assemblée sortante à 12, soit une perte de près de 90% de ces sièges durant la précédente mandature. À côté, les partis politiques à tendance libérale, notamment le Rassemblement national des indépendants, le Parti Authenticité et Modernité et le Parti de l'Istiklal, arrivent avec respectivement 97, 82 et 78 places sur 385 députés. Ce qui explique cette déroute, c'est incontestablement un vent de dégagisme qui a soufflé sur la scène politique marocaine. Il faut dire que les Marocains en ont assez de cette gestion des islamistes qui a duré pendant des années et qui n'a pas réussi à trouver des solutions à leur pouvoir d'achat, à améliorer les services publics et à gérer les affaires du pays. Donc il y a un sentiment d'échec, de déception et de dégagisme qui s'est exprimé par les urnes. Les islamistes débutés durant le scrutin dénoncent les irrégularités, parmi lesquelles la corruption à proximité de bureaux de vote et des confusions sur certaines listes électorales. Une thèse réfutée par le ministre de l'Intérieur qui indique que les élections se sont déroulées dans des circonstances normales, même si ce dernier note quelques cas isolés. Le roi du Maroc, qui est le chef d'État, va, une fois les majorités constituées au sein du Parlement, choisir une personnalité pour constituer un gouvernement. Et donc, il est fort à parier que le gouvernement sera issu de cette grande majorité constituée de 3 grands partis qui ont remporté la majeure partie des sièges. Voilà. Et donc, on s'attend à ce que cette personnalité soit issue peut-être du Rassemblement national des indépendants, notamment de monsieur Abdelaziz Arnouch, qui est le plus connu et le plus cité pour occuper cette fonction de Premier ministre. Rappelons que le parti islamiste est à la tête du gouvernement marocain depuis une décennie. Selon le ministre marocain de l'Intérieur, le taux de participation a atteint 50,35% au niveau national. Toutefois, le roi Mohamed VI nommera un chef du gouvernement issu du parti arrivé en tête du scrutin législatif, lequel sera chargé de former un exécutif pour un mandat de 5 ans. Par ailleurs, selon les autorités, les résultats définitifs à ces élections devraient être connus dans 7 jours.